Salut, c'est Thomas et aujourd'hui je vais vous parler de cette machine qui est une CNC, la Cubico de Genmitsu. Alors c'est quoi une CNC si vous ne le savez pas? En gros c'est une machine pour faire de la fabrication soustractive et pas additive comme une imprimante 3D. En gros on prend du bois, on a une fraise qui va enlever de la matière au fur et à mesure. J'ai déjà présenté plusieurs sur la chaîne, c'est vraiment une techno que j'aime bien, c'est pour moi un très bon complémentaire justement à l'impression 3D. Et donc Genmitsu a annoncé sur Kickstarter il y a déjà quelques temps donc cette machine, la Cubico, petite machine, petit format, prix attractif, avec un prix sur Kickstarter qui est annoncé à 249 $ à ce moment-là. Alors n'oubliez pas de rajouter la TVA, les frais de port, mais franchement, un truc intéressant. Et la vidéo marketing qu'on va voir par la suite est plutôt, on va dire, alléchante. Ce qui veut dire que, voilà, on va regarder un petit peu tout ça, ce que je ne fais pas d'habitude dans mes tests. On va regarder cette vidéo marketing, je vais la commenter un petit peu, et après on va parler du test. Je vous le dis dès maintenant, préparez un petit peu de popcorn. Bon allez, j'espère que vous êtes bien installé, mais avant toute chose, comme petit point de transparence, la machine m'a été envoyée gratuitement par la marque pour en faire le test. Il n'y a pas eu de rémunération, sponsoring ou frais de production, donc voilà, vous avez mon avis et vous allez avoir mon avis. Et puis tant que vous y êtes, faites-moi vos avis sur la machine, donc les vôtres, en commentaire de la vidéo, posez vos questions, etc. Faites-vous plaisir. Et puis vous likez la vidéo, vous vous abonnez, vous avez bien sûr tous les liens en description au cas où, on ne sait jamais. Et puis maintenant, on va attaquer justement la découverte de cette vidéo. Alors on commence bien évidemment par un atelier. Oui, c'est vrai qu'une CNC est faite pour être dans un atelier. La machine, vous voyez, qui sort du carton, on verra ça un peu par la suite, elle est vraiment toute petite, vous l'avez vu à côté de moi, petit format, et c'est vrai que la mise en place est a priori assez facile. Et là forcément, vous avez la présentation de beaucoup de choses que l'on peut faire avec. Je fais une petite pause avec aussi une petite télécommande pour faire toutes les opérations, sachant quand même que certaines machines en CNC, vous êtes obligé de la piloter avec un logiciel externe connecté en USB ou en Wi-Fi par exemple. Là, il y a une petite télécommande qui est fournie, donc c'est quand même plutôt un truc, je dirais, relativement bien. Et surtout, l'autre point aussi que je trouvais intéressant, parce que quand même, petit point aussi que je tenais à vous préciser, c'est que le Kickstarter, lorsque je l'ai vu, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Même moi, j'ai été quand même tenté parce que, voilà, typiquement, il y a un système de palpage pour voir vraiment où se trouve le zéro. Donc après, il n'y a plus qu'à donner le delta entre la matière première et le zéro, en fait, au niveau du lit. Et ce qui veut dire que votre fraise, donc l'endroit ce qui va travailler, va être normalement calibré. Donc, voilà, des fonctions plutôt très intéressantes. Ce que je trouve aussi très bien, c'est le petit couvercle parce que la CNC c'est génial, mais ça fait beaucoup de poussière. Dans la vidéo, bien sûr, il ne le montre pas, mais c'est vraiment très poussiéreux. Alors là, voilà, j'adore ces présentations marketing, c'est génial avec les petites boîtes de rangement et tout. Vous avez l'option pour mettre un petit laser. Quand je dis un petit laser, je crois qu'il fait 2 watts et demi ou 5 watts. Ça va pas très loin, j'ai envie de vous dire. Passer l'option dès maintenant, mais pourquoi pas, c'est bien ce côté modularité. Vous avez aussi donc la possibilité, et ça intéresse beaucoup de gens en général, de faire des PCB, donc voilà, des cartes finalement pour mettre vos composants pour ceux qui font de l'électronique, et une des façons de les faire justement, ça va être d'usiner vos cartes PCB, je le montre vers la fin de la vidéo, pour justement faire vos circuits, ce qui est quand même assez pratique. Alors vous avez bien sûr tout le côté technologie avec un super processeur, et là voilà, ça c'est un truc, je me suis dit, mais c'est génial, autant d'options pour 249 $ au moment du Kickstarter. C'est un peu plus cher maintenant. Je viendrai donc au niveau de la conclusion. Donc c'est-à-dire que la machine est capable de palper la matière première pour justement compenser les variations de niveau. Et sur un PCB, vous allez le voir donc par la suite, il faut vraiment suivre la forme, on va dire, du PCB pour avoir quelque chose de très propre. Donc, ce qui veut dire que, voilà, il y a quand même beaucoup de fonctions très intéressantes sur cette machine, ce que je trouve, voilà, relativement cool. Et donc, voilà, un petit exemple qui fait un petit peu 3D, j'ai envie de vous dire, avec de la précision de 0,1 mm au niveau de la tolérance. Et un monsieur s'est fait, voilà, un petit pad de Nintendo de NES. Des fonctions en plus, faire du polishing votre téléphone, non, je ne le ferai pas avec ce genre de machine, honnêtement. On peut mettre aussi un crayon et dessiner, donc voilà. Donc la personne ici présente est très contente, elle a fait plein de choses avec sa petite Cubico. Vous avez aussi le contrôle par téléphone, j'en parlerai aussi donc par la suite. Le côté offline, c'est quand même pas mal, et je pense qu'elle n'a pas de café dans sa tasse, honnêtement, la dame. Vu comment elle l'a pris, donc voilà, faire toutes sortes de choses, travailler sur du cuir, des coupes laser, ce qui veut dire que c'est une machine annoncée comme étant très, on va dire, large en termes de capacité, donc CNC, découpe laser, dessin, des petits projets voilà, vraiment cool pour jouer. Maintenant, ce que si tu le passes, c'est un autre sujet, mais ça offre théoriquement pas mal de possibilités. Et voilà, moi je vous dis, j'ai vraiment failli le faire. Je n'aurais pas eu d'autres CNC plus performantes. C'est peut-être le genre de projet sur Kickstarter où je me serais fait, on va dire, plaisir. Surtout que voilà, à 249 $,
bon, même si un peu les frais de port et tout, le risque n'est quand même pas énorme. Donc, je vais vous parler d'un tout petit peu, voilà, tout ça. Comme vous pouvez le deviner, mon avis n'est pas super fantastique sur la machine. Disons qu'il y a du bon et du moins bon. Et je pense qu'il y a d'autres options relativement intéressantes. Vous avez vu comment je vous spoil la fin. Allez, maintenant, on va voir un peu plus concrètement ma découverte et mon usage de la machine. Et comme je vous disais il y a quelques instants, voilà, la machine arrive, petit carton, etc. C'est vraiment tout petit mignon. Avec, tout est dedans, tout simplement. Il y a pas mal de choses fournies avec la machine. Bien sûr, vous enlevez les différentes mousses. Vous retrouvez alors la petite boîte à outils avec pas mal de petites choses dedans, c'est pratique. Vous avez quelques petits samples, notamment PCB et de l'acrylique. Les quelques outils, les clés, surtout ne les perdez pas, vous en aurez besoin par la suite. Bon, bien sûr, un peu de câblage et tout, l'alimentation. Vous avez quelques petites fraises, pas beaucoup, mais au moins de quoi commencer. Pour l'installation, c'est juste voilà les pieds à coller en dessous, franchement, rien de bien compliqué. Et puis, une fois que c'est branché, vous n'avez plus qu'à tester finalement la machine et ça marche du premier coup. Avec le petit contrôleur, on déplace, vous avez un petit guide PDF fourni avec qui est quand même plutôt pas mal fait pour commencer. Si on fait un tour un peu plus précis sur l'écran, voilà, vous avez les petits contrôles, les petits menus, je vous le dis dès maintenant, l'ergonomie, elle est pourrie, j'allais très vulgaire, c'est illisible au niveau de l'écran, enfin en gros, c'est bien pour dépanner, mais c'est totalement inutilisable. Ensuite, la vraie partie de configuration, et honnêtement, elle est optionnelle, c'est de définir vraiment le 0 au niveau de la machine. Vous avez un petit système pour palper avec une connexion électrique simplement entre la fraise et le lit. Donc voilà, c'est plutôt bien, mais dans la pratique, vous allez voir que on ne l'utilise pas. Allez, j'en profite pour faire un petit peu le tour du propriétaire. Vous voyez, petite lumière LED, c'est vraiment sympa à l'intérieur pour l'éclairage. Il y a des connecteurs aussi à l'intérieur pour différents accessoires. C'est plutôt assez stable, malgré le côté quand même très plastique, je ne vous le cache pas. Sur le côté, vous avez notamment l'alimentation, le bouton d'arrêt d'urgence, quand même très pratique. Sur le dessus, le petit capteur pour fermer justement avec l'espèce de cloche, plutôt pas mal. Bon, à l'arrière, il y a un trou, je sais pas à quoi il sert. Vous avez aussi bien sûr le collet qui va servir à accrocher vos fraises. Alors là, c'est pas comme ça qu'il faut l'installer, il faut le clipser d'abord dans l'espèce d'anneau. Mais voilà, donc des choses assez classiques. Vous connaissez déjà le monde de la CNC. Alors pour tester la machine dans des vraies conditions, je l'ai amenée chez moi et dans mon bureau, histoire de me dire, elle est entièrement fermée, est-ce qu'il n'y aura pas de problème? J'ai donc préparé mon premier projet avec la machine, vraiment un truc basique, mon logo Polyworkshop avec une fraise que j'avais déjà, parce que les fraises proposées avec sont pas forcément les plus pratiques. Préparation fusion, tout ça amené là-dedans, je sais comment ça marche, donc pour moi c'était pas très compliqué. Et après quelques minutes, j'ai mon résultat, franchement, qui est assez propre, on va dire, c'est plutôt finalement encourageant. Mais je me suis dit, allez, on va attaquer un truc un peu plus costaud, un peu plus grand. Et ouais, le lit il est un petit peu petit. Pour ça, j'ai pris du scotch double face que j'ai mis sur le lit et sur ma matière première, de la super glue classique, pour coller les deux, comme ça, pas besoin d'accroche. Et là, j'ai pris pareil une fraise un petit peu plus costaud pour dégrossir et une seconde fraise plus petite pour faire de la finition. Voilà, donc là, c'est des fraises que j'avais déjà notamment achetées. Donc là, on met directement dans le collet, on clipse, etc. On serre. Et effectivement, là, l'intérêt d'avoir les clés, il faut bien serrer pour être sûr que tout est bon. Et n'hésitez pas à tourner justement votre fraise pour voir si elle est vraiment bien alignée. J'ai des petits soucis sur ce point-là. Ensuite, il faut faire le 0. Et là, pas du tout avec le système de palpage parce que mon bois, il est plus grand que le plateau. Donc, on me fait un 0 finalement à la main avec moi un petit post-it. Et une fois que c'est prêt, on remet la cloche et il n'y a plus qu'à lancer. Et je profite de l'opération pour que vous puissiez constater l'intérêt d'avoir une machine fermée en l'espace de 2-3 contours, juste vraiment du début pour enlever la grosse matière première. Il y a déjà énormément de sueur. Donc vous voyez, au fur et à mesure, la machine marche bien. Sauf que c'est bien d'avoir une machine fermée, mais quand on l'ouvre, toute la sueur elle tombe sur le côté. Voilà, donc ça manque vraiment d'une aspiration. Je le fais forcément à la main. Maintenant que la phase de dégrossissage, on va dire, est terminée, je dois changer donc de fraise pour avoir quelque chose de plus fin pour faire la phase plutôt de finition. Donc le remplacement, c'est le même procédé, sauf que là, il faut que je refasse le 0 et le 0 sur la hauteur vraiment qui était le point de départ. Et donc je le refais à la main. Encore un système automatique qui dans ce cas ne me sert pas de trop.
Et puis bah, j'ai lancé la suite, hein. Là c'est vraiment en gros de l'aller-retour pour faire quelque chose de plus fin, avec cette fois-ci quand même un petit peu moins, on va dire, de petits copeaux, mais ça en fait quand même pas mal, hein. Faut pas vraiment oublier ce point-là, donc il n'y a qu'à laisser la machine tourner. Et vous remarquez qu'à la fin, j'ai mon résultat, ce qui est pas trop mal. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur? Non, je vous cache pas que c'est du pain pas terrible, mais pour faire des essais, franchement, ça vaut le coup. Un petit point aussi complémentaire, c'est que le plateau finalement est en métal, et si votre fraise passe au travers de votre matière première, vous allez la ruiner contre la base. Donc j'ai fait pour ça un martyr, j'ai testé l'impression 3D, je l'ai fait finalement au laser, histoire d'avoir une base, et je suis passé à la partie PCB, quelque chose voilà, que je connais pas trop. J'ai pris un modèle trouvé sur internet, j'ai voulu lancer le process, mais par inadvertance, j'ai cassé le petit interrupteur qui se trouve sur le dessus pour la protection du capot. Et j'ai dû attendre 2 mois qu'il me soit livré. Mais bon, en attendant de recevoir cet interrupteur, je me suis dit, allez, je vais essayer de bidouiller un petit peu un truc pour que ça marche, parce que l'interrupteur qui n'est pas enfoncé, la machine ne marche pas du tout. C'est une sécurité, c'est quand même pas plus mal. Donc j'ai quand même essayé de faire le PCB en tenant le couvercle, en appuyant dessus, etc. Forcément, ça n'a pas été terrible, parce que ça passait son temps à faire des pauses en permanence, parce que ça ne tenait pas, ça ne marchait pas tout simplement. Et surtout, c'est que le PCB était quand même pas terrible. Ce qui veut dire que j'ai dû attendre forcément que la pièce arrive pour pouvoir avancer et continuer à utiliser la machine. Et la pièce est arrivée, et j'en profite pour vous faire une petite parenthèse, mais que les bureaux assis debout, qu'est-ce que c'est bien pour réparer ce genre de choses. Ça évite de se péter le dos. Bref, l'interrupteur a été changé, j'ai pu me relancer donc dans ce projet de graver sur du PCB. Et là, j'ai relancé, et pareil, même problème. Enfin là, ça a marché bien sûr la machine, mais pas terrible. Alors, j'en ai quand même profité pour faire la mise à jour du firmware, qui était plus récent, etc., voir s'améliorer les choses, mais pas terrible. Ce qui veut dire que, voilà, le PCB, je l'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas quelque chose de constant. Pourtant, j'essaie d'avoir quelque chose de bien plat et tout. Et là, vous allez me dire, mais Thomas, pourquoi tu n'utilises pas la fonction qu'on a vue avant dans la vidéo pour faire le nivellement du système? Alors, oui, effectivement, j'aurais pu l'utiliser. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Parce que ce système de palpage, ça ne marche que sur le métal, donc ouais, le PCB, tant mieux. Mais il faut pouvoir... vous pouvez l'utiliser, ce palpage, qu'avec la télécommande. Il n'y a pas la fonction dans l'application mobile. Et vous prenez un contrôleur externe, un logiciel sur ordinateur, forcément, vous n'avez pas non plus la fonctionnalité. Ce qui veut dire que j'aurais voulu faire ce petit truc de PCB, j'aurais dû envoyer le fichier sur la machine pour que la machine puisse le lire, savoir en gros quelle est la zone de travail, prendre la fonction de palpage, donc qui ne marche que sur du métal et pas sur du bois, genre de choses, parce que ça marche par conduction métallique tout simplement. Donc c'est limité en gros qu'au PCB ou éventuellement l'aluminium. Non, c'est galère en fait. C'est ça qui est vraiment super dommage. Et c'est ça en fait le vrai truc. C'est dommage cette machine. C'est très dommage parce qu'il y a une présentation marketing, on l'a vu ensemble, qui fait « Oh mon Dieu, elle a l'air géniale cette machine, elle fait plein de trucs ». Non, en fait, elle fait pas plein de trucs. La télécommande, qui est un bon système, le côté offline, enfin je dirais sans passer par un logiciel, c'est pratique comme truc, mais ça marche pas. Les boutons sont mal placés, le menu il est illisible, c'est incompréhensible. Un truc bête, vous voulez monter et descendre, faut trouver le petit bouton Z, et dans ces cas-là, faut faire droite-gauche et pas haut-bas. Pourquoi droite-gauche? Moi je veux monter et descendre, donc vers le haut, vers le bas. Pas droite-gauche. Donc vous voyez, tout est comme ça. L'application mobile, qui est par contre pratique sur le principe, c'est-à-dire qu'elle est très réactive. La machine est en Wi-Fi, on peut monter, descendre, déplacer les trucs, charger éventuellement des fichiers. Ça marche bien, beaucoup mieux que la télécommande. Mais il manque la moitié des fonctions présentes sur la télécommande. Ce système de palpage, par exemple, on ne peut pas le commander depuis l'application mobile. Et si vous avez, par exemple, comme moi, j'utilise le logiciel de pilotage externe, c'est du pilotage classique, il n'y a pas des fonctions en plus. Ce qui veut dire que on se retrouve sur une machine à moitié utilisable, ou alors il faut galérer. Et moi, je suis désolé, je ne vais pas injecter un fichier par une carte micro SD dans la petite télécommande, trouver le menu, charger le machin, etc., faire le Z, mettre d'abord le système pour palper. Mais attention, il faut le visser avec une petite vis par rapport au lit qui est métallique, le mettre sur le truc, faire le palpage du machin. Non, franchement, c'est super compliqué. Et c'est ça qui justement, je trouve très dommage, c'est que j'ai l'impression, quand je vois la vidéo marketing, et je vous dis, j'ai failli me faire avoir parce que, je me répète, c'est un Kickstarter, j'y ai vraiment songé. Et entre ce qui est annoncé et ce qu'on a en réalité, c'est deux mondes. C'est deux mondes totalement différents. Et surtout, ce que je trouve pour moi très très dommage, c'est que c'est une machine, de par son prix et sa présentation, c'est plutôt destiné aux personnes qui veulent se lancer dans le monde du fraisage, de la CNC, à pas trop cher.
Et c'est vrai que ils vendent ça comme ça. Je suis désolé, quand on voit la vidéo, le monsieur et la madame, ça n'a pas l'air des spécialistes, on va dire, du monde de la CNC. Déjà, quand on voit que la dame, elle boit un verre vide, on va se poser des questions. Le monsieur qui fait des trucs un petit peu bizarres. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment dommage parce que, effectivement, le monde de la CNC, ce serait génial si c'était vraiment ouvert à tout le monde. Mais vous avez une machine comme ça, déjà, vous parlez français et pas l'anglais, vous oubliez pas mal de choses. Ensuite, il y a des éléments qui sont fournis avec, mais il n'y a pas de fichier d'exemple vraiment utilisé, il n'y a pas de tuto pour expliquer comment on va utiliser le PCB, ce genre de choses. Donc vous êtes tout seul avec la machine. C'est dommage. Alors bien sûr, vous avez mon tuto si vous voulez de prise en main de la CNC qui va vous aider, parce que ce que je montre dans la vidéo s'applique très très bien là-dessus. Tout ce que j'ai fait moi, la modélisation et tout, je l'ai fait dans Fusion 360, j'ai généré le G-code, j'ai envoyé dans la machine, donc il y a des tutos qui existent, mais c'est pas fourni comme ça avec la machine. Ce qui veut dire que je suis extrêmement frustré de cette machine-là. Ces petits formats, alors pourquoi pas pour commencer, ça prend pas trop de place, le côté bureau, c'est super cool. Mais vous avez vu, dès qu'on soulève le capot, pouf, toute la poussière tombe à côté, donc ça sert pas à grand-chose. Alors, mieux vaut effectivement un capot fermé qu'un capot ouvert, enfin qu'une machine ouverte. Mais surtout, c'est que voilà, opter pour le prix pour une autre machine, y compris chez Genmitsu. Il y a d'autres machines qui sont finalement dans les mêmes tarifs. Parce que là, la machine, elle vaut pas le coup. Le prix ne vaut pas le coup. Et là, je reviens sur un sujet que je donne souvent dans mes vidéos, c'est justement le tarif par rapport à l'offre proposée par la machine. Ça veut dire que dans le cas d'une imprimante 3D, on ne peut pas attendre d'une imprimante 3D à 350 € qu'elle fasse les mêmes choses qu'une imprimante à 1200 € par exemple. C'est logique. Voilà, que la finition ne soit pas la même, les options ne soient pas les mêmes, etc. Là, c'est pareil. On a une machine à 249 $, Thomas. Non, 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 non. La machine, elle est à 500 €. Si vous allez sur le site, vous la commandez, c'est hors taxe, sans frais de port. Vous rajoutez la TVA et les frais de port en TTC, vous arrivez à 500 €. Oui, je parle de TTC parce que là, moi, en tant que professionnel, je récupère la TVA, mais en tant que particulier, qui est la cible de cette machine-là, vous ne récupérez pas la TVA. Donc, c'est une machine à 500 €. Chez Genmitsu, il y a des machines, on va dire, plus rustres, plus classiques, qui sont dans les 500 € et qui finalement sont plus grandes, vont être plus efficaces car beaucoup plus simples. Donc voilà, là pour moi, c'est pas une bonne affaire. Et il y a d'autres machines chez des concurrents, celle notamment que je montre dans mon tuto de prise en main de Fusion 360 pour le côté CNC, qui vaut plus ou moins le même prix, qui est beaucoup plus grande, alors plus pour du bois et ce genre de choses, mais qui marche très bien, tout simplement, que j'ai toujours comme machine. Voilà, donc pour moi, c'est pas une machine que je peux conseiller. J'aime pas être négatif quand je fais des tests, mais pour moi, il n'y a rien qui marche. Cette machine-là, j'ai dû me forcer à finir le test, et vous avez vu, j'ai fait 2 trucs en bois, j'ai essayé du PCB, je suis pas allé plus loin. J'ai pas envie d'aller plus loin. Donc pour moi, c'est un signe comme quoi je peux vraiment pas du tout vous la conseiller. La volonté de Genmitsu de faire une machine abordable, autant financièrement parlant que avoir des fonctions d'automatisation, c'est bien. Mais c'est clairement des gens qui n'ont pas qui ont fait cette machine-là, qui n'ont pas le recul nécessaire pour se dire tiens, un débutant, il va devoir faire ça va être compliqué. Cette télécommande, ça prouve que c'est des gens qui n'utilisent pas leur machine ou qui l'utilisent par, on va dire, l'application externe ou ce genre de choses. Donc c'est dommage. Et puis bon, au final, le prix, c'est logique dans ces cas-là. C'est plein de plastique, c'est un peu branlant, même si le côté mécanique pour du bois, ça suffit largement. On en a effectivement pour son argent, à 249 $. Mais en dehors du Kickstarter, pour moi, je trouve franchement, ça vaut pas le coup. Et j'avoue que ça me rend un petit peu triste pour les gens qui ont participé au Kickstarter. Ils ont enlevé 1,2 million, je crois, en dollars. Donc il y a beaucoup de gens qui ont acheté la machine. Vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Voilà. Et puis c'est bizarre, c'est qu'il n'y a quasiment aucun test sur Internet de cette machine-là. Pourquoi? Je n'en sais rien. Moi, je connais un YouTuber qui, n'a même pas voulu, a trouvé que c'était de la merde et dit, moi, je ferai même pas le test. Je comprends, franchement, je comprends parce que je perds du temps, moi, en tant que YouTuber, à faire ce genre de test. Maintenant, de l'autre côté, je le fais parce que, si vous vous intéressez au monde de la CNC, du fraisage, optez pour une autre machine, y compris au sein de la marque. Franchement, c'est pas la marque qui est le problème, je pense, c'est la machine qui est le problème, tout simplement. Donc voilà un peu dans l'ensemble. Je n'ai pas continué à blablater pendant des heures. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous allez me dire, non Thomas, franchement, moi la machine jolie, elle est géniale, tu n'y connais rien, elle est nulle, enfin toi t'es nul, pardon, la machine elle est géniale. Peut-être qu'effectivement j'ai raté des choses sur la machine, je ne vais pas dire le contraire, mais voilà, je suis frustré et moi, comme beaucoup de gens frustrés, je vais passer à autre chose et j'ai beaucoup d'autres choses à faire, je pense, plus intéressants. Et peut-être que cette machine, j'ai des trucs qui sont peut-être, que j'ai raté, peut-être d'une façon, j'espère, plus constructive. Vous me direz, non Thomas, tu aurais pu faire ça, ceci, cela, ça en fait, tu as fait une erreur.
eh ben peut-être que vous allez me dire que j'ai fait plein d'erreurs que je n'ai pas vues parce que j'ai peut-être raté des choses, pas compris des choses, et ben peut-être je ferai une vidéo complémentaire à ce moment-là. Mais je pense que je suis pas loin de la vérité. En tout cas, profitez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes aussi content quand je fais des avis finalement plutôt négatifs de machines pour vous amener dans la bonne direction ou surtout vous éviter d'aller dans la mauvaise direction. Vous avez les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Bien sûr, vous likez la vidéo si ça vous a plu, même si le contenu, enfin le final n'est pas forcément le plus excitant. Bien sûr, vous vous abonnez à la chaîne si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas donc à vous abonner à la newsletter, les news WhatsApp, etc. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et n'oubliez pas, le plus important c'est d'être créatif. Allez, bisous, bye bye.